Donc, c'était les titres de l'actualité de ce lundi. Échange de tirs entre Kaour et Goudomp. C'est dans la région de Sédhiou. Pour le moment, on ignore le mobile de cette fusillade qui a plongé tôt ce matin les populations dans la panique, surtout avec le retour de l'insécurité noté ces derniers temps dans la zone sud du pays. Nous y reviendrons bien sûr avec Lamine Bayo. Insécurité également et agression de retour dans la capitale sénégalaise. Un homme poignardé à mort vers les coups de 6 heures du matin aujourd'hui, qui a finalement succombé à ses blessures. C'est ici même au rond-point Liberté 6. Riverains et mécaniciens veulent toutefois que Dakar retrouve sa stabilité et qu'il vive en paix et en sécurité. Un reportage de Maïmouna Niane. Donc que nous suivrons peut-être dans nos éditions à venir. Le sitting de ces professionnels du secteur de la pêche, c'était également ce matin au quai de pêche de Yoff. C'est pour réclamer l'érection d'un nouveau quai de pêche. Ces professionnels du secteur estiment qu'ils sont les principaux oubliés, en tout cas, de ce régime de Macky Sall. Et puis, je vous l'annonçais tantôt, nous revenons sur cette information de Maïmouna Niane avec cette insécurité qui revient depuis quelques jours ici à Dakar. Pour rappel, c'est un homme qui a été poignardé à mort vers les coups de 6 heures du matin. Ici même au rond-point Liberté 6, riverains et mécaniciens demandent l'aide des autorités pour veiller davantage à la sécurité des citoyens. Un reportage de Maïmouna Niane. Un homme attendant son bus à Liberté 6 vers les coups de 6 heures du matin a été poignardé à mort. Riverains et mécaniciens déplorent. Agression bi tay suba ñun fekkewuñ bañ ñëwé comme li ngeen ci am ni lañ ci am dañ ñu nétali mais dama ni képp ko xamantene dañ la japp. Je n'étais pas là quand on agressait cet homme. Mais je pense qu'on doit appliquer la charia. Quand on tue quelqu'un, qu'on lui rende la monnaie de sa pièce. Je trouve que c'est trop facile d'agresser. Tu vois un soutien de famille aller travailler tranquillement et tu l'agresses. bu ñaaw bu bañé nga jël bakanam lool dafa yomb dal. Non ku togn ñu tégg la yoon rek pas ay ko mëna doon rek ak fo mëna nek bo togn ñu fop dëgg tek sa kaw. La justice avant tout. Si tu agresses quelqu'un, que la justice fasse son travail, mais pas une justice à demi-mesure. ñepp kenn ku ne bo togné nañ fop dëgg tek sa kaw buñ la wara arrêté ñu arrêté la buñ la xolé defo dara ñu bayila. Lool so amé rek té bayyi intervention yi légui lépp dina baax. Pour combattre l'insécurité au Sénégal, ce jeune mécanicien, vendeur de pièces détachées, préconise. Nous les vendeurs de pièces détachées, avec les motos, si je vois un scooter déshabillé en carnage nul, je le confisque, je l'amène au commissariat. Les agressions de retour à Dakar, âgés entre 15 et 30 ans, les agresseurs sont organisés en bande pour commettre des vols à main armée de jour comme de nuit. Ils n'hésitent pas à tuer. Maïmouna Niane, notez donc que c'est un homme qui a été mortellement poignardé tout ce matin aux environs de 6 heures, ici même au rond-point Liberté 6, alors qu'il était en train d'attendre tranquillement un bus. Matinée houleuse également ce lundi à Yoff Tongor, les professionnels de la pêche étaient dans la rue pour dénoncer l'oubli dont ils sont victimes. Leur quai de pêche n'existe que de nom. Un reportage d'Amadou Limbaye. Yoff, pêcheurs et mareyeurs, plus agités que la mer, descendent dans la rue pour exiger un quai de pêche digne de ce nom. Nous sommes dans une commune qui s'appelle la commune d'arrondissement de Yoff, qui est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, qui est la porte d'entrée du Sénégal, qui abrite plus de 1000 pirogues, avec une diversité de pêche qui n'existe nulle part dans la région de Dakar, et qui n'a ni infrastructure, qui n'est ni respecté, et à la fois commune, village traditionnel, pêcheur et cité religieuse. Ce qui se passe à Yoff, si c'était à Touba, il y aurait un quai, si c'était à Tuaon, il y aurait un quai. Il y a Baïla ici qui n'est pas respecté, c'est pas normal. On n'a pas de quai de pêche, on veut un quai de pêche fonctionnel. Avoir un quai de pêche et un quai de pêche fonctionnel, ça fait deux. Nous voulons un quai de pêche fonctionnel avec des infrastructures bien équipées. Nous accusons tout le monde, la mairie, l'État et tout le monde, parce qu'ils ne prennent pas les acteurs de la pêche à Yoff. Ils ne les prennent pas en compte.
C'est pour ça que les mauvaises pêcheries, nous luttons pour les mauvaises formes de pêche. Nous ne luttons contre personne, seulement contre les mauvaises pêcheries. Ces populations qui estiment qu'elles sont laissées en rade mettent en garde les politiciens. politicien bu fi ñëw duñ la recevoir képp ku la politicien nag naka dégg fii amul kii amul kaa ndax gis naa gouvernement bi fi nekk nii ak bi fi jóge ñoom ñëpp faalawuñu waa Yoff du benn président ba faala waa Yoff du kenn mu ko fi mës a ñëw fii seet senu ku fi ñëw dinañu la jàpp door la mu summi la politicien bu fi ñëw dañ jàpp door la mu summi la. Ces professionnels de la pêche qui veulent des solutions rapides à leurs difficultés attirent l'attention des autorités sur le village de Yoff, un des plus importants quais du Sénégal et encore très mal équipé. Amadou Limbaye, en plus bref, pour non-respect d'une décision de justice par leur patron, les travailleurs de Transplace ont marché ce matin. Ils ont remporté tous les procès, mais leur directeur refuse tout simplement de se plier au verdict. 20 ans après leur licenciement, ils continuent de réclamer 700 millions de francs CFA à leur employeur. Vous avez suivi les propos de Cheikh Diop dans notre édition de 12h sur Walf FM. Dépôt du dossier de permis de conduire. Le timbre connaît une hausse et passe de 2 000 à 10 000 francs CFA. Une situation que dénonce naturellement le syndicat des transports routiers affilié à la CNTS qui pense que le chef de l'État est en train d'appliquer son fameux slogan tolérance zéro dans le but de tuer le secteur du transport. Alerte aux produits chimiques déversés dans les eaux du village de Khondios et dans la communauté rurale de Darou Khoudoss. Les populations qui accusent les industries chimiques du Sénégal interpellent les autorités sur les dangers potentiels d'une telle situation. Les explications de Ramatoulaye Sarr. À Khondio, village situé dans la communauté rurale de Darou Khoudoss, où voit le jour près de 6 000 rien ne va entre les villageois et les industries chimiques du Sénégal. Ces populations vivent depuis près de 30 ans dans la hantise d'attraper des maladies cancéreuses à cause des produits chimiques déversés par les ICS dans leurs eaux. Cette situation, elle déclare ne plus pouvoir la laisser prospérer. Depuis 1983, on a des contentieux avec les ICS. Ils déversent des produits chimiques à la mer. Les quantités qui sont à l'usine sont déversées dans notre village. Et ce problème nous a même posé, en ce qui concerne la santé des populations, des cas de cancer. On a eu 2 décès. Les produits chimiques, quoi qu'on dise, sont néfastes. Comble de tout, déplorent les populations. Elles ne bénéficient d'aucune retombée de la part de cette entreprise. Pas de bonne route, ni électricité, encore moins des embauches. Il n'y a aucun avantage. En ce qui concerne l'emploi, depuis 1983, aucun jeune du village n'a été embauché par l'usine. Et ça a été débattu multiples reprises avec les autorités administratives et les autorités des ICS. On a eu des contacts avec eux. Mais à chaque fois, bon, c'est les mêmes réponses qui reviennent. On va vous satisfaire. On va réparer les préjudices. Mais pour réparer les préjudices de 30 ans, cette année-ci, ils ont embauché. Et aucun jeune de Khondio n'a été embauché. Et puis, vous êtes passé par la route. Elle est complètement dégradée. Le directeur général nous avait promis, pour cette année-ci, de réparer la route, qu'elle sera bien bitumée et arrosée constamment. Mais malheureusement, cette réparation n'a pas été faite. ICS, en tant qu'entreprise, doit vraiment réinvestir une partie de ses bénéfices au niveau des populations. En quoi faisant? En réfectionnant les routes, en construisant des écoles, en faisant l'électrification rurale et en embauchant surtout les jeunes. Parce qu'on a toujours dit qu'à compétence égale, priorité aux locaux. Au moment juste où nous prenions l'élément, on assistait à un balai de camions qui venaient déverser les produits chimiques. Ramatoulaye Sarr. Et puis du côté de l'usine, le chef du département environnement bat en brèche les allégations sur un éventuel danger que pourrait avoir l'acide sur la santé des populations. Babacar Sow. Que l'on déverse en mer quand même. Aujourd'hui, rien ne prouve et rien n'atteste que ça crée effectivement des nuisances côté maladie. Parce que tout simplement, il y a un principe fondamental en chimie qui dit que acide plus base égale sel plus eau. Nous versons de l'acide fluosilicique à 18%
dans la mer. En contact avec la mer, il y a une réaction complète qui se produit et on a ce qu'on appelle du fluosilicate de sodium, c'est-à-dire un sel qui est sous forme de pierre. Du point de vue effectivement de la nocivité, rien ne démontre aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Ce que je peux dire par contre, c'est que cet acide fluosilicique que l'on verse actuellement dans la mer, il y a un projet qui est en cours. On veut créer une usine de transformation et de traitement de cet acide fluosilicique pour avoir ce qu'on appelle du fluosilicate d'alumine. Qui est utilisé comme catalyseur dans le traitement de la bauxite, comme en Guinée, dans les mines de bauxite. Concernant la route, ICS effectivement fait de son mieux en mettant de la latérite, en essayant d'en tenir effectivement ce tronçon-là. On arrose aussi régulièrement pour éviter les poussières. Concernant maintenant les emplois, il faut dire que l'année 2012, on a eu à recruter plus de 100 jeunes dans l'environnement du groupe ICS, c'est-à-dire dans les 3 communautés rurales et la commune de Mboro. Même tu en as inclus. Bon, mais malheureusement, Khondjo n'a pas eu de chance et je leur souhaite que la prochaine fois qu'ils aient la chance. Babacar Sow, le chef du service environnement des industries chimiques du Sénégal. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, accueilli par un chapelet de doléances à Matam, sur place, Omar Gueye n'a visité que des chantiers inachevés. Surpris par la situation, le ministre a même mis en garde les entreprises en charge des travaux. Il exige la livraison de ces chantiers au plus tard à la fin de ce mois de février. Amadou Issakan. Taïba Nguyen est la première étape de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Omar Gueye, accueilli par un chapelet de doléances par les populations qui demandent tout simplement l'achèvement des travaux du forage construit depuis 2007. Puis Doumgari Ndiaw et Agnam Tchodey où les travaux sont toujours en cours. Les populations de ces localités visitées sont obligées de se rabattre sur les puits pour se procurer du liquide précieux. Nous sommes ici à Doumgari Ndiaw. Oui, nous avons un cheptel qui est très important ici